Ziguédia, paisible localité située dans la sous-préfecture de Bogué, vit depuis plusieurs jours dans la stupeur et l'incompréhension. Les habitants peinent encore à réaliser la mort tragique de Yodé Christine, une des figures connues du village. Âgée de 58 ans, Yodé Christine était tenancière d'une buvette située dans la cour familiale. Le corps sans vie de la victime a été découvert à proximité d'une piste menant à la rivière, un endroit pourtant familier pour les populations locales. Sur place, Yodé Blégui Édouard, frère aîné de la victime, nous conduit sur le lieu du drame, encore visiblement marqué par l'émotion. Son corps ligoté avec ses propres soutiens, les soutiens qu'elle portait, c'est ça ils ont pris pour l'attacher par derrière. Sa robe, ils ont enlevé sa robe, déchirée, bouché sa bouche, ses yeux, le collant qu'elle portait, ils ont enlevé. Son dessous même, ils ont enlevé. Ou on l'a battu même avant de la trimballer quelque part. Là même, elle a chié là. Matin là, c'était un capouillage. Tout son corps était noir. Noir. Quand tu arrives, tu as dit qu'elle porte une robe. Or, c'est Magnan qui l'a pris. Vraiment, elle a été séquestrée. Une mort atroce. Une mort atroce. Dans la cour familiale, la douleur est immense. Des pleurs, des cris, une profonde consternation. La famille, encore sous le choc, peine à accepter cette disparition brutale. Aujourd'hui, à Ziguédia, tous réclament justice. Ce que je demande, celui qui a tué ma petite soeur, je veux le connaître, c'est tout. Celui qui a tué ma petite soeur, parce qu'elle était tuée. Près d'une semaine après les faits, l'émotion reste vive à Ziguédia. Ce drame a installé un climat de peur et de psychose au sein de la population. Les habitudes quotidiennes sont bouleversées. Hommes et femmes hésitent désormais à se rendre seuls au marché, au champ ou à la rivière par crainte pour leur sécurité. Il faut dire que cette information nous a choqués. Et depuis la journée de lundi jusqu'à aujourd'hui, jeudi, nous sommes sous le choc. Les femmes n'arrivent même pas à aller seules, même au champ. Nous-mêmes, hommes, nous avons peur. Parce que nous ne savons même pas à quel sein se vouer. Depuis le jeudi, vraiment, avec les nouvelles du village, nous avons perdu nos tantes. Vraiment, aller là, mais on est tous découragés. Et puis, on a peur aussi. On n'arrive même pas à aller au champ. Nos mamans, nos soeurs, nos frères, vraiment. C'est la première fois qu'un tel drame survient dans ce village jusque-là, réputé pour sa quiétude et son vivre ensemble. Face à cette situation préoccupante, les populations appellent à des mesures urgentes, notamment au renforcement de la sécurité, afin de restaurer la sérénité et la confiance au sein de la communauté. Quand vous êtes arrivé matin, on vous a dit que je suis parti au champ. Mes enfants, mes grandes filles, elles ont peur de partir au champ. Leur maman même a peur de partir au champ. Donc j'étais obligé moi-même de partir au champ pour chercher les vivres pour venir. On ne va plus au champ, on a peur. Tant qu'on n'a pas retrouvé ceux qui ont commis ce odieux crime-là, la population aura toujours peur. Hier même, la population s'est déportée vers moi ici pour dire que d'écrire un courriel pour l'adresser au procureur et au sous-préfet, au préfet des régions, pour que les forces de l'ordre fassent toujours, chaque 2 jours, la patrouille dans les villages. La disparition de Dame Yodé Christine laisse une communauté meurtrie et des questions sans réponse. En attendant les résultats de l'enquête, le village espère que justice sera rendue.